alors qu'une bonne part de ce qui passe aujourd'hui pour de la croissance reflète en réalité des tendances contre-productrices, sinon dangereuses et destructrices. Organisée par les cultures associées à Aunay avec le soutien du mouvement altermondialiste Attaque Genève, la compagnie Sens Ascensionnel a présenté sa dernière création vendredi dernier au théâtre d'Aunay Park. La pièce est tirée d'un roman de la politologue Suzanne Georges ayant pour titre « Le rapport Lugano », démonstration implacable et interrogation cynique sur le monde et sa mondialisation. Dans le livre n'apparaît aucun personnage, aucune parole n'est prononcée, il n'y a pas de décor non plus. Canevas résolument anti-théâtral, qui ne devait pourtant pas décourager le metteur en scène français Christophe Moyer, qui aime à raconter et questionner notre monde contemporain. Il tente de faire se rencontrer les notions de spectacle et d'engagement. C'était un livre qui m'avait touché et beaucoup parlé et que je voulais en faire quelque chose, d'autant plus que si j'ai créé la compagnie Sens Ascensionnel, c'était un petit peu pour ça. Les sujets, on va dire, politiques au sens noble du terme, et comme on pouvait l'envisager dans le théâtre antique ou même dans un théâtre de Tréteau, enfin, c'est-à-dire qui parle de nos problèmes quotidiens et à venir, et à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle planétaire, c'était très peu présent. Voilà, donc j'ai lu ce livre, je voulais en faire quelque chose, j'ai rencontré le comédien à cette époque-là, je lui ai proposé, et puis du coup, tous les deux, on est partis dans l'aventure. Sur scène, un fonctionnaire dans un environnement grisâtre, seul derrière son bureau pour tout décor. Il expose les conclusions du rapport de son groupe de travail à ses commanditaires. Monsieur Gentiane est admirablement incarné par le comédien lillois Jean-Maximilien Sobochinski. Que dire sur le rapport Lugano, si ce n'est que c'est un vrai faux rapport ? C'est-à-dire que l'idée de départ, c'est que un groupe demandant, on ne les connaît pas, on ne les connaîtra jamais, demande à un intermédiaire, monsieur Gentiane, de réunir un groupe de travail pouvant répondre à une question qui est simple et compliquée à la fois, qui est comment sauver le capitalisme au XXIe siècle. Parce que le capitalisme est en danger, si on ne fait rien, il peut s'autodétruire, je dirais, un peu comme le communisme est mort au XXe siècle. Et donc, en fait, ce monsieur Gentiane réunit un groupe d'intellectuels de tout poil. Alors, on ne les connaît pas non plus, puisqu'ils ont des noms de plantes, asphodèle, bardane, 5 feuilles, digital. Et ces gens, économistes, écologistes, sociologues, répondent à cette question. Et en fait, ils sont pendant 1 an grassement payés et logés dans cette charmante ville suisse de Lugano. Et au bout d'1 an, ils répondent donc à cette question et ils ont des solutions pour sauver le capitalisme au XXIe siècle. Et c'est là que ça devient dramatique. Les solutions sont inquiétantes, toute une armada de mesures devront être prises. Élimination des petits propriétaires fonciers, augmentation du taux de décès, favorisation du tabagisme dans le tiers-monde. Ces stratégies s'abattront principalement sur les personnes considérées comme improductives, autrement dit, superflues. Elle augmente de 81 millions par an, chiffre de 95. À ce rythme, il est prévu que la population mondiale soit de 8 milliards en 2020 et se stabilise entre 10 et 12 milliards entre 2050 et 2075. La plupart de cette augmentation ayant lieu dans les pays pauvres. Très bien, mais où veulent-ils en venir ? Ils veulent en venir au fait que l'énorme accroissement actuel de la population mondiale n'est pas seulement inquiétant à cause de l'impact qu'il a sur la Terre, mais aussi parce qu'il remet en cause les fondements même de la société libérale et capitaliste. Je suis assez intéressé aussi pour mettre sur le plateau du théâtre le point de vue des bourreaux, entre guillemets, et pas toujours celui des victimes. Parce que souvent au théâtre, on a le point de vue des victimes, ou l'histoire des victimes, ou le ressentiment des victimes. Finalement, assez peu de ceux qui peuvent être vus comme des responsables de ces situations-là. Bien que fictif, le rapport Lugano n'en est pas moins rempli de vérités inquiétantes. En effet, tous les faits rapportés sont véridiques et vérifiables, ce qui en fait un ouvrage extrêmement dense et bien documenté. Il commande la vigilance au cas où la tentation d'aboutir à ce monde meilleur serait trop forte. Le spectacle est également un tremplin à la discussion car il est toujours suivi d'un débat. La présence vendredi de Jean Ziegler, rapporteur spécial de l'ONU sur le droit à l'alimentation, a rendu la soirée animée. Malgré le sujet accablant de la pièce, il en est ressorti une note d'espoir, le fait que les possibilités de faire avancer les choses existent, reste à les concrétiser. Rencontres et discussions sont un premier pas.